là. On a déjà entendu des choses, hein. Le bateau qui est malmené par les vagues. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous stresse? Maintenant, nous avons, je pense, un peu pu quand même nous relaxer, hein. On est quand même arrivé là au cœur de ce culte et je vous invite encore d'aller un tout petit peu plus loin parce que je pense que Dieu veut vraiment faire des choses au milieu de nous. Il veut faire des choses pour toi, mon frère, ma sœur. Et est-ce que vous connaissez Massa, Mara, Meriba? Hein? Quelques-uns peut-être, oui. Ce sont des étapes du peuple d'Israël à travers son voyage par le désert de Sinaï. 40 années de périple dans le désert de Sinaï. Et ce sont des lieux dits, ce sont des étapes, des endroits par lesquels ils ont passé. Ce ne sont pas des endroits fictifs, ce sont des vrais lieux géographiques, mais qui ensuite sont devenus des lieux symboliques, qui ont marqué la mémoire collective de tout Israël et jusqu'à nous. Ça vaut la peine de connaître qu'est-ce qui s'est passé à Mara, à Massa et à Meriba. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a appelé ces endroits de ces noms-là? On y va? Alors, je commence avec le premier. Donc voilà, ce sont 3 lieux de campement dans le désert en fait. Je commence avec le premier, Mara. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir les Israélites de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen, amen. Mara, en fait, on a lu, c'est le 3e jour après le passage de la mer Rouge. Un miracle sans précédent. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge. Quelqu'un a prié, je crois que c'est Alberto qui a parlé de ça dans sa prière, que Moïse ne savait pas où donner sa tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis la mer, elle s'ouvre devant eux. Ils traversent la mer. Et 3 jours plus tard, 3 jours après l'euphorie la plus grande des sentiments qu'on puisse avoir, la victoire, 3 jours plus tard, ils sont tout en bas. Est-ce que ça ne nous parle pas aussi des fois? Que parfois ça va très vite. Il faut peu de choses et nous sommes totalement déstabilisés et perdus et nous tremblons. Et où nous sommes aussi très très fâchés. Voilà, comme là, 3e jour, ils ont soif. Ils trouvent une source, mais elle est polluée. Et ils appellent cette source Mara. Mara, en hébreu, veut dire amer, amertume. Voilà, l'amertume. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi Dieu les a conduits directement à Mara? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu les amener directement? Il savait qu'ils ont besoin d'eau. Il connaît les besoins de chacun, c'est vital. Et il les emmène dans l'épreuve. Vous ne vous posez jamais ces questions? Si, aussi. Hein. Pourquoi il n'y a pas de chemin tout droit? Pourquoi ma vie personnelle n'est pas une lente ascension et ça va toujours mieux? Pourquoi il y a ces interruptions, ces irruptions du mal, ces souffrances,
ces questionnements, ces solitudes, tout ce que tu veux. J'ai une petite réponse quand même. En réfléchissant à cela, il les a conduits aux eaux de Mara pour que leur visage se reflète dans les eaux de Mara. N'est-ce pas? Quand tu t'approches de l'eau, tu veux boire, tu peux voir ton propre visage. Il les a conduits à Mara pour qu'ils puissent faire face à leur amertume. Les Israélites étaient libres. Dieu les a libérés, il les a fait sortir d'Égypte. Mais à l'intérieur de leur cœur, ils n'étaient pas libres. À l'intérieur, ils étaient toujours esclaves de leur amertume. Et c'est terrible quelque part. Et Dieu a dû les confronter à cette amertume de cœur. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révéler à eux. Il va dire qui il est. Il dit, je suis Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. En tant que pasteur, vous savez, je connais quand même la vie de certains d'entre vous. Je sais que quelques personnes parmi vous traversent un désert. Je sais que certains d'entre vous traversent une situation humiliante. Que certains d'entre vous passent par une... Ils ont peut-être des raisons pour être dans l'amertume. Ça pourrait arriver que tu sois dans l'amertume à cause de tout ce que tu vis, à cause de tout ce que tu subis, n'est-ce pas? L'Éternel, il est là, il t'amène dans ce lieu pour que tu puisses guérir. Il ne t'amène pas là pour que tu puisses encore souffrir. Il veut être celui qui te guérit de l'amertume. Est-ce que quelques-uns d'entre vous vivent actuellement avec une amertume ou avec une racine d'amertume qui est profonde, qu'on n'arrive pas comme ça à déraciner, à faire partir? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été libéré de l'amertume par Yahvé Rapha? Est-ce que vous pourriez dire dans votre vie, le Seigneur, il m'a sorti de l'amertume. Je ne suis plus amer. Alléluia. Quelqu'un veut donner un témoignage? Si quelqu'un a un témoignage, je peux vous donner 1 minute ou 2, vous raconter. Comment ça s'est passé? Comment l'Éternel, Yahvé Rapha, t'a libéré? Moi, personnellement, je me souviens d'une situation très compliquée dans une église où j'étais responsable et je me suis senti mal compris, je me suis senti menacé, sous pression. Est-ce que vous connaissez des fois des situations comme ça aussi au travail? Menacé, on a peur, existentiellement peut-être même. Je me suis senti vraiment jugé de la part de quelques personnes au sein même de l'église, ça arrive. Et je sentais que je luttais avec de l'amertume, et les autres aussi d'ailleurs qui étaient impliqués, ils luttaient avec une racine d'amertume. Je pense qu'on luttait tous un peu à ce moment-là, et c'était un passage qui fait référence à Mara. Et le Seigneur m'a sorti de là. J'aurais pu rester encore des mois et des mois dans cette situation. Et jusqu'à ce qu'on s'était réconcilié avec toutes ces personnes, j'ai obtenu la grâce de Dieu vraiment de pouvoir me réconcilier avec chacun. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est la grâce de Dieu de pouvoir te réconcilier, de pouvoir cheminer ensemble. Et certains de ces personnes sont de mes meilleurs amis aujourd'hui. Ils connaissent mon parcours. Ce ne sont pas des gens d'ici de Genève. Mais je raconte ça parce que le Seigneur a guéri l'amertume. Avec certains, la guérison est venue vite. La réconciliation, la paix, le rétablissement est venu vite. Mais le dernier, il a pris presque 1 an pour venir et qu'on se parle. Voyez?
Il n'y a pas de chemin tout facile et tout simple. Mais je prie Dieu qu'il vous guérisse de votre amertume. Vous n'avez pas raison d'être encore un jour de plus dans votre amertume. Maintenant, on va aller plus loin. Massa et Mériba, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? On va lire. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé. » C'est la même chose en fait. On a déjà lu ça. Verset 5, doublure. « Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Cette histoire, en fait, c'est juste quelques kilomètres, quelques jours plus tard. Il faut lire un peu dans l'Exode. Ça ne se passe pas des années après. Juste quelques kilomètres plus tard, le peuple s'avance un peu. C'est toujours la première mois, dans les premiers mois, depuis leur départ depuis l'Égypte. Et une situation similaire se présente. Ils sont dans un campement à Réphidim et puis l'eau s'épuise. Il n'y a plus d'eau. C'est curieux, hein? Une situation similaire se reproduit. Souvent dans notre vie, je tiens à dire, ce sont des situations qui reviennent. On passe dans des boucles. On dit, pourquoi je dois repasser encore une fois la même situation? Tu sais très bien pourquoi tu passes encore une fois dans cette situation, je crois. Le Seigneur, il est là. Il veut que tu apprennes cette leçon-là. Elle est primordiale. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette situation? Ils retombent dans le même schéma. Ils murmurent contre l'Éternel. Ils menacent. Ils s'exaspèrent. Ils râlent. Il y a encore beaucoup d'amertume. Vous voyez? Et à nouveau, Dieu opère un miracle. À nouveau, Dieu va leur donner à boire l'eau du rocher. Moïse doit frapper le rocher avec son bâton pour que l'eau sorte. Tout le monde boit et tout le monde est content pour le moment. Et Moïse, il appelle ce lieu Massa et Mériba. Je vous ai fait une petite carte, comme ça vous voyez, ils sont sortis de là. Ils sont arrivés à Mara et un peu plus loin, ils arrivent ici à Massa et Mériba. Massa et Mériba veut dire, les mots signifient tentation et rébellion. Tentation et rébellion. J'aimerais m'arrêter et faire un petit zoom sur ça. Qu'est-ce que c'est la tentation? Qu'est-ce que ça veut dire être tenté? Est-ce que Dieu nous tente? Non, Dieu ne nous tente pas pour le mal, mais Dieu permet l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Une épreuve n'est pas là pour nous faire trébucher ou pour nous faire chuter. L'épreuve est là pour nous faire grandir. C'est pour cela que nous passons par l'épreuve. Le Nouveau Testament, il dit dans l'épître de Jacques, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. »
Massa est donc le lieu où Dieu a éprouvé le cœur de son peuple. Est-ce que Dieu fait encore ces choses aujourd'hui? Je crois que oui, il le fait toujours. Il n'a pas changé. Donc, moi, je voudrais vous encourager. Si vous êtes dans une tourmente, dans une situation difficile, Jacques, il dit, apprenez patiemment, persévérer dans cette situation. Et après Massa, après la tentation, en fait, la tentation conduit à quoi pour les Israélites? Ça conduit chez eux vers la rébellion. Ça aussi, ça mérite une petite réflexion. Ils se rebellent. Là, en fait, le test se passe mal. Et Moïse crie à l'Éternel. Il craint que la colère de ces gens va déborder en violence. Il dit, peu encore, ils vont me lapider. Mériba, bien-aimé, ce n'est pas seulement un lieu géographique. Mériba, c'est un endroit dans notre cœur humain. C'est un endroit où la colère et la contestation se forment. J'aimerais venir un peu encore à cela plus tard, mais c'est un cœur, Mériba est un cœur rebelle qui se rébelle finalement pas contre Moïse ou contre, je ne sais pas contre qui tu es peut-être des fois rébellé, mais il rebelle contre Dieu. Il n'écoute plus Dieu. J'ai un ami qui travaille avec moi dans l'association Omonia. Et à Omonia, vous voyez, on a une branche qui s'appelle la mission urbaine. Et depuis 3 ans, depuis le Covid, il distribue gratuitement de la nourriture aux gens nécessiteux à Genève. 150 ou 200 plats toutes les semaines. Et les gens font la queue, vous pouvez, ça se passe ici chez nous à Genève. Et Serge, un ami à moi, il organise tout cela. Et qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des personnes qui faisaient la queue aussi chaque semaine. Mais tout en sachant qu'ils vont recevoir quelque chose à manger, ils se rébellent et ils se bousculent. Ils ont un comportement agressif alors qu'ils font la file pour recevoir à manger. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Aussi combien c'est difficile pour mon ami Serge qui organise ces choses. Il nous a raconté ça, que c'est difficile parce que même les voisins se plaignent des fois parce que c'est tôt le matin qu'ils font la distribution. Les voisins, il y a du bruit, les gens sont agressifs. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il sait qu'il va recevoir la bénédiction de Dieu et quand même, il est encore en train de contester et de bousculer juste pour gagner une place de plus. C'est fou, hein? Et je veux aller plus loin. Il y a un deuxième Mériba. Ça, j'ai appris aussi cette semaine en étudiant un deuxième Mériba qui se trouve ailleurs. Ce n'est pas le même Mériba. Et ça va être le Mériba de Moïse. Ça va être le lieu où lui, en tant que leader, sera éprouvé. Et lui aussi, en tant qu'un homme appelé de Dieu, il peut trébucher. Il faut savoir ça. Même si tu es un appelé, même si je suis aussi un appelé de Dieu, je peux encore trébucher. Le deuxième Mériba, c'est intéressant, on va lire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait toujours ces boucles, c'est incroyable. Toute la communauté, on lit, des Israélites arriva dans le désert de Tsin, premier mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, c'est la sœur de Moïse, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse, ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais?
ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse. Il dit, prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. Ça, c'est le Mériba personnel de Moïse. Le lecteur attentif a vu que Moïse n'a pas obéi en fait. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il a frappé le rocher. Et dans la manière dont il parle aux Israélites, on sent qu'il est en colère. Il commence à perdre les moyens. Il commence vraiment il est stressé, il est fâché, et il dit, est-ce que ce n'est pas nous qui allons vous faire donner maintenant, au lieu de donner la gloire à Dieu, il agit en autonome. On peut dire que là, Dieu, il va lui dire, pour cela, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Pour cela, toi et ton frère, vous n'allez pas conduire le peuple plus loin. Votre leadership va s'arrêter ici. Ça, c'est difficile aussi, mais ce sont des leçons que nous apprenons. Donc, ici, c'est intéressant, ça se passe 40 ans plus tard. Ils sont à Kadesh. C'est un lieu tout autre, mais la même situation est, on appelle ça encore une fois Mériba. Mériba 2 se trouve donc ici, ils sont presque arrivés. Vous voyez, ils sont presque arrivés en Israël. Ils sont aux portes de la terre promise. De Kadesh, ils ont envoyé aussi les 12 espions. Et c'est là qu'il y avait déjà une amertume, une révolte, où le peuple a dit non, n'y va pas, c'est pas possible, il y a des géants dans ce pays et tout. Et au même Mériba, dans cette même situation, il faudrait lire juste le chapitre d'avant, vous allez voir, c'est tout un contexte. Et là, dans Mériba 2, ces choses se passent. Après, voilà, tout un leader aussi, un appelé de Dieu, Moïse, il trébuche, il peut fauter. Et je vous ai dit un jour aussi que la colère était un grand thème dans la vie personnelle de Moïse. Moïse avait toute sa vie, je pense, à lutter avec la colère. Je pense d'autres ont peut-être à lutter avec la timidité ou avec autre chose, ou avec l'avarice. Chacun, il a son champ où il lutte. Moïse, il était un homme qui avait ce problème de la colère. Quand il était jeune, il a tué un Égyptien. Colère. Pas de maîtrise. Quand il avait 80 ans, il était appelé à conduire le peuple dans la terre promise. Et ils ont reçu les 10 commandements, les tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Moïse, en colère, il détruit, il fracasse ces 2 tablettes. Et ensuite, il doit les réécrire lui-même. Dieu ne les a plus réécrits pour lui. Et ici, il a
Encore 40 ans de plus. Il a quel âge maintenant? Presque 120 ans. Il est vraiment vieux là. Mais il n'a toujours pas encore appris à maîtriser totalement sa colère. Mais on voit une progression. Hein. Il ne tue plus. C'est déjà mieux. Il avance, notre Moïse. J'aimerais faire un petit excursus pour terminer, si vous m'accordez, parce que je voudrais parler avec vous et faire un petit atelier sur la colère. Parce que la colère, c'est quelque chose qui nous arrive. Qui ne s'est jamais mis en colère? Alors, déjà, je pose la question, est-ce que la colère est une mauvaise émotion? Est-ce qu'il faut supprimer la colère? Je pense que non. Vous dites non, je suis aussi de cet avis. La colère est un sentiment comme un autre. Ça fait partie des sentiments que nous pouvons exprimer, qui font partie de notre nature. Je peux vous dire que Dieu lui-même, il s'est mis en colère. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu comment il s'est mis en colère quand son peuple désobéissait. Dieu n'est pas un bloc de glace. Il a des émotions. Il est une personne. Et Jésus aussi a connu la colère. On peut lire ça dans Marc chapitre 3, verset 5. Il était dans une synagogue et puis il y avait là un homme avec une main sèche, une main, un handicap. Et il demande, est-ce qu'il est permis de guérir le jour du sabbat? Et puis, les gens, ils avaient un cœur dur là-dedans. Il est écrit que Jésus les regardait avec colère et avec une incompréhension. Il était navré de leur cœur si dur. Donc, je dirais, la colère n'est pas forcément un péché. Déjà, retenons ceci. Si tu as des sentiments de colère, ce n'est pas forcément un péché. Dans Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Cette parole, elle m'a beaucoup aidé, parce qu'elle pose la question, combien de temps devrait durer une colère? Des jours, des semaines, des mois? Et je crois que si nous nous mettons excessivement en colère, c'est très mal pour nous-mêmes. C'est mauvais pour notre santé. Nous allons le payer d'une manière ou d'une autre. Tout médecin peut te confirmer ça. Et dans Romains chapitre 12, 19, il dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. » C'est un verset très intéressant. Il dit que la colère doit s'exprimer. Laissez agir la colère. Toute la question c'est comment? Comment laisser agir la colère? En fait, le problème avec la colère, c'est la perte de tout contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là que ça se complique. Proverbe chapitre 27, 4, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Donc nous devons apprendre à dompter la colère, à la gérer. Je vous montre un peu le cercle de la colère, parce que très vite on rentre dans un cercle violent quand on se met en colère. Il y a on peut appeler ça une provocation, un élément déclencheur, quelque chose qui déclenche la colère. Par exemple, le soir, la nuit, des fois je dois me lever du lit pour aller aux toilettes. Et je trébuche la nuit sur un... qu'est-ce que c'était? C'était le truc que tu as laissé traîner là. Le skateboard. Je trébuche sur un skateboard la nuit. Waouh! J'ai failli m'écraser encore sur le... Mais non, moi, des fois la nuit, j'ai pas envie d'allumer les lumières, donc j'ai trébuché. Et
Voilà, peu importe. Quelque chose, comment peut déclencher ta colère. Et souvent, quand ça arrive régulièrement, quand tu as déjà dit 5 fois, s'il vous plaît, j'aime pas ça, et ça se revient, alors là, tu peux te mettre en colère. Et on dit, voilà, l'irritation, la pression monte. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui éternue des fois d'une façon vraiment un peu... un oncle peut-être, et quand il commence à éternuer, tu vois, il y a quelque chose qui l'irrite, et puis... Et boum, boum, l'explosion. Voilà, on appelle ça la moutarde lui monte au nez, et puis ça fait vraiment, ça explose. Et quand ça explose, ben c'est des cris, c'est des menaces, c'est comme le peuple d'Israël, ils murmurent, ils disent ouais, je vais te lapider, enfin, tous les chantages, incroyable, toutes ces émotions. Après, il y a le silence après le crash. Ça aussi, une fois que toute cette violence, toute cette colère est exprimée, souvent il y a un silence derrière. Peut-être, voilà, chacun va de son côté. On peut aussi bouder, des fois derrière. Je dis, bon, je ne te parle plus. Peut-être on a des pensées de vengeance. Et on peut aller vers un conflit froid. Ici, c'est chaud. Et là, ça peut aller vers un conflit froid. Vous avez peut-être vécu ça aussi avec des personnes. Vous avez décidé de ne plus leur parler et vous vous évitez. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a peut-être la possibilité d'évaluer. En fait, pourquoi je me suis mis dans une telle colère? Était-ce vraiment la peine pour un gâteau raté, par exemple, ou pour je ne sais pas quoi, une critique? Est-ce que c'était la peine que je me mette dans un tel état? Et honnêtement, non, c'était vraiment souvent pas la peine. Souvent, ce n'était pas nécessaire. Puis, on peut de nouveau envisager un rapprochement. Il y a la possibilité du pardon. Pour le pardon, bien aimé, la Bible nous dit de pardonner de toute manière et de toutes les façons. Je n'ai pas besoin de l'autre pour pardonner. Vous êtes d'accord? Je peux pardonner dans mon cœur à ce que mon père ou quiconque ait pu me faire. Par contre, pour une réconciliation, pour de nouveau cheminer ensemble, là, il faut deux. Et là, ce n'est pas toujours facile. Là, des fois, il faut du temps. Mais déjà, si vous arrivez là, vous avez quitté l'amertume. Vous n'êtes plus amara. Alléluia. Je laisse encore ce verset, Proverbe 29, 8. Les moqueurs soufflent dans le feu qui ravage la ville, mais les sages calment la colère. Des fois, on souffle encore dessus, en donnant encore une couche de plus. Comment gérer sa colère? Je termine sur ça. Parce que vous me dites, c'est beau ce que tu nous racontes, Rico, tu nous dis ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se comporter, il ne faut pas se laisser emporter, il ne faut pas trop stresser. Mais comment tu peux apprendre à exprimer la colère? Est-ce que tu as déjà appris à exprimer ta colère? Comment tu l'exprimes? C'est deux choses. Tout d'abord, j'aimerais te dire, il faut comprendre. Il y a comprendre et il y a apprendre aussi. Comprendre, je veux dire, une colère bien exprimée peut faire vraiment avancer l'histoire. Quand vous connaissez cet homme, Martin Luther King, est-ce qu'il a fait avancer l'histoire? Certainement. Est-ce qu'il avait la colère? Ils étaient en colère. Les Noirs d'Amérique étaient en colère à ce moment. Mais ils ont exprimé leur colère d'une manière non violente. Ils ont bloqué certaines choses, ils ont fait des manifestations et tout, ils ont exprimé leur colère, mais pas de façon violente. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous aussi de comprendre que si j'apprends à exprimer ma colère de manière non violente, c'est nécessaire, ça peut s'avérer très très utile pour que l'autre comprenne, oh, il y a là une ligne rouge. Tu dépasses
cette ligne rouge pour moi. Tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Il faut apprendre à exprimer la colère. Et puis, il faut apprendre à s'exprimer avec modération. Et je laisse encore ce conseil-là. Nous qui sommes très connectés avec tous les réseaux sociaux et trucs, des fois, on veut répondre tout de suite. C'est le réflexe. Hein. Réponds tout de suite dans la discussion. Moi, je vous donne un conseil. Ne répondez pas directement. Quand vous sentez un message qui vous irrite, laissez passer quelques heures. N'est-ce pas? Comme ça, tu peux éviter beaucoup de dégâts. Je termine avec une petite anecdote de Arun Gandhi, le petit-fils du remarquable Mahatma Gandhi. Arun Gandhi a donc grandi dans un climat aussi de racisme et tout ça. Et il est devenu un des défendeurs aussi, ou des fondateurs de la communication non violente. Il raconte comment lui-même, il a appris la communication non violente avec son père. Il raconte, mon père, un jour, il m'a donné les clés de la voiture et il m'a donné rendez-vous dans la ville parce qu'il devait faire quelque chose à la ville. Et donc le jeune Arun Gandhi, il prend la voiture de son père et puis il se promène avec la voiture, il fait encore des trucs et puis il loupe le rendez-vous de son père. Il laisse attendre son père au centre-ville et la nuit commence à tomber. Son père, il attend. Et vous imaginez, la colère peut monter dans un instant comme ça. Et c'était à une époque où on n'avait pas les téléphones portables. On ne pouvait pas s'excuser. Il était là, le père. Et Arun Gandhi raconte comment son père s'était comporté dans cette situation précise. Comment il avait exprimé la colère. Donc, le jeune Arun, il arrive avec la voiture. Il sort une petite excuse. Pardon, je suis trop tard. Et qu'est-ce qu'il dit, le père? Il dit, tu n'as pas besoin de me reconduire à la maison. Comme la nuit tombe, je vais marcher. J'ai besoin de marcher un peu pour me ressaisir. Mais toi, tu pourrais rouler derrière avec la voiture et m'éclaircir le chemin pour que je ne tombe pas. Donc le jeune Arun Gandhi, pendant 5 kilomètres, il roule derrière son père et lui illumine son chemin. Ça, c'est une façon d'exprimer la colère. Et Arun Gandhi, il dit, j'ai jamais oublié cette leçon-là. On va prier et je veux vous bénir, que vous puissiez, vivre comme les appelés de Dieu. Oh, c'est pas grave. Est-ce que tu peux m'accompagner avec quelques notes? Seigneur, je te remercie pour cette belle opportunité ce matin d'être réunis, de grandir avec ta parole. Je te remercie aussi pour l'exemple de Moïse. Je suis reconnaissant pour ton enseignement. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour le chemin que tu as fait avec moi. Merci pour l'amertume qui n'est plus là. J'aimerais ce matin te demander particulièrement pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, qui sont humiliées, qui sont détruites, qui se sentent écrasées, pour que tu sois vraiment leur Dieu, le Dieu de la guérison. Yahvé Rapha, je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame que Dieu, il te libère de toute racine d'amertume. Seigneur, je te prie pour ces personnes. Et je te loue, Seigneur, pour cette journée, qu'elle soit pour ta gloire. Amen. Amen. Je proposerai d'ailleurs à la fin, à l'issue de ce culte, si quelqu'un sent qu'il est encore avec une amertume, avec une chose qui lui déchire le cœur, qui lui pèse, on va prier pour toi. On va demander la délivrance aujourd'hui. Je resterai là, et d'autres aussi. Peut-être Myriam, tu peux aussi être là, ou encore une autre personne. Je pense à Yannick peut-être, pour prier. Tu serais d'accord aussi? À la fin du culte,